par ce poignet-là, on l'a vu tourner, mais elle n'a pas vu attaquer. Or, il y a des attaques et on va faire un autre jouet. On va l'appeler... Ah oui, au fait, je n'ai pas parlé beaucoup de ce que j'appelais la petite balançoire. La petite balançoire consiste à enfoncer le doigt et à le ramener. Et ça, c'est extraordinaire pour le contact d'abord. Aussi, on travaille un petit peu l'assouplissement du doigt. Et vous voyez qu'en remontant, il y a toujours ce contact avec le doigt, les autres étant complètement libres. Le doigt est indépendant et en même temps, il garde force et souplesse. Ouais. Voilà. Donc, le petit fouet. Eh bien, le petit fouet, c'est ça. Je prends mon bras et je commence à comprendre ça. Ça, on va le faire au piano. Et on va sortir un doigt. Et là, vous savez, dans les foires, on joue à la carabine. Et après, il y a peut-être un gros nounours, mais nous, pour le moment, on va viser. Ça va les amuser. Sur les dos, par exemple, avec un doigt, avec un deuxième doigt, avec un troisième, un quatrième. On va peut-être viser plus haut, pourquoi pas. Et ça va donner un jeu, voyez-vous, comme un cercle, comme ça. Et, par exemple, je vous donne un exemple, c'est une sospiroliste. C'est une qui bon, c'est vraiment... Oui, souplesse et précision, là. Exactement. Et il y a d'ailleurs ce piano, il faut le connaître, c'est notre territoire. Et nous allons avoir besoin de faire ce qu'on appelle des sauts rasés. Alors, les sauts rasés, il s'agit d'aller rapidement, hop, d'un côté à l'autre du piano. Et on revient avec une jolie courbe, pourquoi pas. Et on revient. Et là, l'autre main là, la même chose des deux côtés. Voilà. Donc, on a une connaissance de notre territoire piano et de ça. Et par exemple, dans les musiques qui demandent des glissando, on utilise tout le piano. Il faut donc être préparé à ça. Et là, je vais aller plus loin de penser orchestre. Ah. Penser orchestre parce que on n'a pas parlé de Beethoven, mais Beethoven est vraiment l'exemple, si je veux dire, de l'orchestre. C'est dans ces sonates de piano, elles sont toutes orchestrales. Il y a toujours des flûtes, des choses, toute une panoplie d'orchestre. C'est pas du piano, ça va plus loin. D'ailleurs, lui, c'était toujours très grand, toutes ces symphonies. Et, par exemple, pour jouer Beethoven, il faut souvent se relaxer, donner tout le poids du corps dans les doigts pour donner de l'ampleur. Pas frapper, mais ample. L'orchestre, c'est large. Et par exemple... il y a nettement un lâcher, un relâchement dans le piano. Ce n'est pas frapper, c'est grand. Et on va faire exactement le contraire. C'est le contraste absolu. Parce qu'on va vers Debussy. Et Debussy, ce sont des touches de couleur, des touches de lumière. Et on effleure le piano. Donc, ils sont des nuages, si vous voulez. On joue au-dessus des nuages. Par exemple, ça... C'est tout à fait une technique totalement différente où il faut être très, très léger, mais qu'il y ait une petite perle au bout des doigts. On parle de la légèreté souvent, de ce qui est au-dessus de l'eau, mais aussi la profondeur. Ça veut dire que, je vous donnerai un exemple des pas sur la neige.
il s'en va, l'homme s'en va. C'est l'histoire de l'homme qui vit. Et les pas s'incrustent et il va disparaître automatiquement. La neige est lourde, la neige est silencieuse et tout va être étouffé. Et c'est ça qui... C'est une autre technique. C'est complètement dans le piano pour arriver à avoir peur presque, comme quelque chose qui va disparaître et qu'on entend à peine, mais qu'on doit entendre. Je sais pas, par exemple, ceci est... Debussy, c'est toujours, ce sont les images continuelles, et puis toujours, il flirtait, il était toujours proche de ces forces cachées, de ces êtres un petit peu, qui étaient des ondines, qui étaient des elfes, des fées. Un monde invisible. Un monde invisible, mais lui, il y était dans ce monde. Il était visible à ses yeux, je crois. Mais quand même, tu me demandes, il m'a écrit pour sa fille chouchou qu'il adorait, chez James Corner, un petit recueil enfantin qui beaucoup plus proche de l'enfant, si tu veux. Où il y a justement l'éléphant, il y a la berceuse de l'éléphant, il y a le petit berger, enfin le Kekwo. Laissons Debussy avec toutes ses profondeurs dans la mer, dans les nuages et tout ce qui est haut. Alors après la légèreté de Debussy, il y a ce que j'appellerais la musique contemporaine, la musique du XXe siècle, qui est nettement plus en percussion. Ouais, voilà, Bartók, Prokofiev, c'est tout à fait... Alors là, on va fixer son poignet. On va lui mettre des petites... des petites menottes, même. Voilà. Et ça va être uniquement le bras sur l'avant-bras. Et ce geste-là, on va faire un geste comme ça, comme une petite grenouille qui va sauter là. Boum. Il faut préparer ce geste, c'est pas normal. Bon, donc ça. Et vous allez voir, quand on aura bien fait la petite grenouille, puisqu'on sera bien solide, car il faut l'être, Allegro barbare de Bartók. Ce qui est triste, c'est que les pianistes, ils jouent tout pareil, souvent. Ils n'emploient plus toutes ces façons de jouer, là, démontrées par Cortot, par sa méthode. C'est fini. Ils jouent pareil. Et ça fait quelque chose d'uniforme, c'est dommage. Parce que par la position, par tous les sons, vous avez pu remarquer, c'est mes maladresses de petits morceaux là, bon, mais c'est quand même, tous les sons sont différents, de la façon dont on les prend, de la façon dont on caresse le clavier, on suspend. Il y a deux axes en fait. Cette méthode développe à la fois le toucher, mais aussi l'imaginaire. C'était une notion importante. L'imaginaire, oui, parce que Cortot a dit, dans l'imaginaire, l'enfant trouve sa réalité. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'on n'imagine plus. Ils ont besoin. Et je vois par toutes ces petites histoires, là, la petite grenouille, le petit fouet, tout ça, ça les amuse. Ils jouent, ils inventent. Et les élèves, ils ont des possibilités incroyables. Mais il faut les laisser. Il faut les laisser vivre ça, et puis les laisser, même s'ils se trompent quelquefois, tant pis. Ils sortent d'eux-mêmes, ils ont une interprétation, ils vivent. Et ceux qui avaient parfois des vies difficiles dans les familles, c'est pas toujours très gai, ils trouvaient là un épanouissement. J'ai un conseil à vous donner. Vous devriez tous faire de la gymnastique. Parce que les mains, c'est très important, une main. Une main, ça repousse, ça porte. Si vous sculptez,
vous sculptez, si vous peignez, si vous dansez. Si vous caressez. J'allais le dire, mais je n'osais pas. Vous caressez pour votre piano. Et donc, je crois que cette relaxation aussi, après l'effort, c'est quelque chose de très très important. C'est le cosmos de Debussy. Son église, sa chapelle, c'est le cosmos. Et la mer, les vagues, cette cathédrale qui est engloutie, qui revient. Il avait besoin de cette immensité. Et c'est dans cette immensité qu'il trouvait Dieu, et non pas dans une petite chapelle. Enfin, pour Debussy, c'était comme ça. On va beaucoup mieux si on a pratiqué la petite méthode Cortot.